Coucou les amis, c'est moi Sophia, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler de mes dernières lectures dans le registre de la littérature imagée. Donc ce que j'appelle la littérature imagée, comme vous avez pu le voir lors d'une dernière vidéo. C'est tout ce qui est BD et manga, romans graphiques et aussi livres et livres illustrés. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc mes dernières lectures que j'ai lues entre 2019 et maintenant, et début 2020, qui sont tous des coups de cœur pour le coup, enfin pas des très bonnes lectures, et il y a deux coups de cœur. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc je suis plutôt contente de vous présenter tout ça. Et je vais commencer tout de suite par un diptyque de manga qui s'appelle Retour aux sources de Tsuo Ushan, publié chez Kana dans la collection Big Kana, qui raconte l'histoire de deux étudiants qui sont en fin de cycle universitaire et qui doivent rendre un dossier à la rentrée sur la culture locale d'une ville. Voilà. Et donc un des personnages principaux a décidé sa ville natale qui s'appelle Daxi, et il va donc nous présenter sa culture, la culture de sa ville, et en même temps il va nous parler de son passé avec ses parents et pourquoi il a quitté cette ville. Donc voilà, c'est en 2 tomes. Et j'ai beaucoup apprécié surtout la relation qu'il y avait entre les personnages, et notamment entre le fils et le père. Voilà, j'ai aussi beaucoup aimé, c'est un diptyque qui m'a donné envie de voyager, clairement, et j'ai beaucoup aimé sa douceur et sa poésie, et les dessins, je les ai trouvés très très beaux, très très fins, et franchement, j'ai vraiment bien accroché, donc je l'ai lu en janvier. Et j'étais très très contente de lire, de rencontrer ces personnages. Voilà. Je vous montre un peu. Hop. Donc c'est vraiment une saga en 2 tomes, très sympa à lire, que je vous conseille. Et parce que vous le savez, quand on parle de manga, souvent c'est difficile de trouver des diptyques, donc une série en 2 tomes ou un one shot, et des fois faut y aller parce que pour les trouver. Je vais vous présenter un one shot là pour le coup qui s'appelle Blue Phobia. Alors je vous tairai le nom de l'auteur parce que je ne sais pas du tout le prononcer, et il a été publié chez Glénat, manga de science-fiction qui nous raconte comment 2 patients tentent de s'enfuir d'un laboratoire qui est isolé parce qu'il est construit sur une île en fait, donc il est extrêmement isolé de la grande ville, et ils vont aussi nous remettre en lumière la maladie qu'ils ont. En fait, la maladie qu'ils ont, ça s'appelle la maladie indigo, voilà, qui teinte le corps en bleu et qui à terme fait mourir l'être humain, quoi. Voilà. On va nous raconter qu'en fait c'est un truc beaucoup plus pervers que ça. Et ça m'a foutu les jetons en fait, mais c'était une très bonne lecture. Tout le monde ne peut pas le lire, je pense, parce que les dessins, il y a certains dessins qui sont quand même assez qui moi je trouve font assez peur comme ça là. C'est très beau, c'est très bien dessiné, mais ça fait peur. Voilà, si vous aimez la science-fiction et que vous aimez avoir peur, eh bien n'hésitez surtout pas. En plus, moi je l'ai acheté parce que la jaquette, comme on dit, je vais vous montrer la jaquette parce qu'elle est vraiment très belle. Voilà, j'ai trouvé, elle était magnifique. Et puis du coup la couverture aussi est pas mal, je viens de voir. Voilà. Donc c'est vraiment un bel objet pour le coup, et une très belle histoire. On va y arriver, on va y arriver. Ah, je me perds. Voilà, c'est bon, on a sauvé le bouquin, et moi avec. Ensuite, on va passer à de la douceur et à de la poésie et à de la philosophie avec le diptyque Underwater, un village immergé
de Yuki Urushibara, j'espère que je prononce bien, publié aux éditions Ki-un dans la collection Latitude. C'est un diptyque. Quand j'ai vu la couverture, je suis tombée littéralement amoureuse parce que c'est beau. Regardez-moi ça. Les couvertures sont magnifiques et l'histoire qu'elle raconte est aussi très très belle. Là aussi, on a un petit retour aux sources, retour au pays, avec une question majeure qui est de savoir d'où on vient en fait. Et j'ai vraiment trouvé ça très très beau. On rencontre le personnage de Shimami qui est une jeune élève et qui au cours de son été, elle est à l'école et c'est un été caniculaire et elle fait malaise sur malaise. Au moment de ces malaises, elle est transportée dans un village qu'elle ne connaît pas, mais elle va rencontrer quelqu'un qui va lui rappeler une personne qu'elle connaît en vrai. Et de là, elle va se poser plein de questions et elle va comprendre d'où elle vient. Je peux pas trop vous en dire parce que sinon je vais vous spoiler, mais sachez que c'est un manga qui est juste magnifique. Les dessins sont hyper beaux et j'ai beaucoup aimé l'histoire. C'est vraiment, j'espère que vous voyez un petit peu, mais les dessins sont vraiment exceptionnels. J'ai aimé me plonger dans cette rencontre philosophique et il y avait un petit côté magique et fantastique qui m'a beaucoup plu. Regardez-moi ça. Enfin, c'est juste... voilà. Donc je suis vraiment très contente de cette lecture. Et c'est un manga que je conseille vraiment à toutes les personnes qui veulent... comment dire, qui veulent un peu de douceur, de poésie et de magie, voilà, en ce moment. Et ensuite, enfin, on va passer sur la dernière BD que j'ai lue ces jours-ci, qui s'appelle Sur la route de West de Tilly Weldon. J'espère que je prononce bien son prénom, je suis désolée. Chez Gallimard, publié aux éditions Gallimard BD. C'est une BD que j'avais envie de lire depuis qu'elle était sortie et les avis sur les réseaux m'ont beaucoup tenté, donc du coup je l'ai prise. Et franchement, je suis agréablement surprise. Alors, je vous dis ma chronique là parce que j'ai du mal à l'écrire en fait et j'étais agréablement surprise par l'histoire. En plus, les personnages, c'est aussi un livre qui fait partie de la diversité littéraire. Et comme en ce moment j'aime beaucoup ça, eh bien je voulais le lire parce que les deux personnages principaux, donc ce sont des femmes qui aiment les femmes et c'est vraiment la première fois que je lis une histoire avec deux personnages lesbiens. Et c'était plutôt pas mal pour le coup, j'avoue que j'ai un peu de mal encore à lire avec des personnages comme ceci, mais là ça m'a pas du tout dérangé. En plus c'était dit en mode comme ça, sur le ton de la conversation, et ça c'est ce que j'apprécie beaucoup pour toutes les lectures LGBT que je lis. Donc c'est l'histoire de femmes qui se rencontrent par hasard à une station-service et on apprend qu'elles se connaissaient déjà. Moi quand j'ai acheté le livre, je croyais qu'elles étaient meilleures amies, mais en fait non, elles sont juste, ce sont juste des connaissances et au fil de la route, elles vont se livrer des secrets et en même temps, il y a un petit côté fantaisie aussi avec l'apparition d'un chat, voilà, qui un chat va trouver leur route et elles vont vouloir la ramener à ses maîtres, ce qui est logique parce qu'il est perdu. Et voilà, on va avoir ce petit côté philosophique plutôt sympa. Et les dessins sont extrêmement beaux, extrêmement jolis. J'ai beaucoup aimé me plonger dedans. C'est une BD qui se lit assez vite finalement, mais j'ai beaucoup apprécié ça, le message qu'elle fait passer et voilà. Voilà, je sais pas trop encore comment m'exprimer sur cet ouvrage, mais j'ai beaucoup apprécié néanmoins et donc je voulais vous le faire partager. Et voilà, on a fini aujourd'hui pour ces lectures de la rubrique
littérature imagée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si y a des livres qui vous tentent et quels sont les autres livres BD, manga, ce que vous voulez que vous lisez en ce moment. Ça me fera très plaisir de partager ça avec vous. En attendant, je vous dis à bientôt sur le blog et sur les réseaux. Bisous!